boucle et un sans boucle. Et nous allons utiliser l'outil de vérification Key pour démontrer chaque méthode. Alors pour le premier programme qui est test with loop, c'est un programme qui contient des boucles. Voici le premier programme. Alors cette méthode calcule le double d'un entier en utilisant une boucle. Voilà, une boucle. La spécification est ajoutée sous forme de commentaire JML. Voilà, nous avons utilisé également le langage JML qui nous permet de définir les spécifications, c'est-à-dire les préconditions et les post-conditions. Et donc, la précondition stipule que l'entrée doit être un entier positif ou nul. Voilà. Et donc, la post-condition garantit que le résultat sera le double de l'entrée. Voilà, ici. Et donc, le deuxième programme, qui est le test without loop, c'est-à-dire le test sans boucle. Le second programme, test without loop, effectue la même tâche, mais en fait, sans utiliser de boucles. En fait, c'est un calcul direct, plus simple à utiliser. Et donc, maintenant, ce qui est là, nous allons essayer d'ouvrir ces deux fichiers sur Key. Alors, Key est déjà configuré sur cette machine. Du coup, je vais simplement lancer Key. Voilà, bienvenue dans l'interface de Key. Je vais simplement fermer cette fenêtre. Et nous allons simplement charger d'abord le fichier test8loop.java. Voilà le fichier. Je vais simplement ouvrir ça. Alors maintenant, Key analyse le code et génère des obligations de preuves basées sur les spécifications JML. Et donc, je vais simplement démarrer avec la preuve. Voilà. Maintenant, pour effectuer une vérification formelle, nous utilisons le mode automatique de Key. Cela prouve que le programme respecte les préconditions et post-conditions spécifiées. Alors, je vais simplement cliquer ici pour lancer la vérification automatique. Voilà l'arbre généré par Key avec les différentes étapes. Et de l'autre côté ici, nous avons notre programme avec boucle. Alors, de ce côté, nous avons vu qu'il y a notre arbre avec les différentes étapes. Et là, quand on clique dessus, on voit directement les séquences d'exécution. On voit les différentes séquences du code. Alors, on peut également venir ici et essayer de voir les statistiques du preuve. Voilà, on voit que notre arbre a 27 nœuds avec une seule branche. Et l'exécution symbolique à 10 étapes. Et également quelques détails juste en bas. Alors, maintenant je vais essayer de charger le deuxième fichier avec en fait le deuxième fichier sans boucle. Alors, comme il n'y a pas de boucle, la preuve est simple et directe. Donc, du coup, je vais simplement cliquer dessus. Voilà. Maintenant, je vais simplement lancer la vérification automatique ici. Nous voyons là l'arbre des preuves ici juste à côté et voilà le programme de ce côté. Maintenant, on a les différentes séquences de vérification.
elle a les étapes de l'arbre. De même, si on clique ici sur double value et on essaie de voir par exemple les statistiques du preuve, on voit que notre arbre a 27 nœuds avec une branche et 10 étapes d'exécution symbolique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné.